Il ne peut y avoir de reconnexion avec Dieu en dehors du sang. Écoutez, la raison pour laquelle chaque fois qu'un homme veut obtenir la prospérité de son esprit, il doit utiliser quelque chose appelé le sang, et dû à ce que le sang représente dans le royaume de Dieu. Il n'y a aucun esprit qui prospère un homme sans le sang. Chaque fois qu'un homme tente d'entrer dans la prospérité, le sang doit être introduit dans l'équation. Je vais d'abord vous expliquer comment l'homme s'est déconnecté de Dieu et comment le sang est utilisé pour avoir la prospérité et être reconnecté à Dieu. Abonnez-vous pour avoir de messages. Le plan originel de Dieu pour l'homme était la prospérité. La prospérité de l'âme, la prospérité du corps et la prospérité de l'esprit. Mais voyez-vous, comme nous le comprenons déjà d'après les enseignements précédents, lorsque l'ordonnance est brisée et violée, la grâce ne peut plus couler. Le diable comprend cela parfaitement et ainsi quand Dieu a créé l'homme afin de lui révéler un prototype, de ce qu'il voulait avant même que l'homme ne commence à servir, Dieu a créé un jardin où tous ses besoins étaient satisfaits et il y a placé. La Bible dit dans Genèse 2, versets 15 à 17, qu'il dit que Dieu a planté un jardin du côté de l'Orient, en Éden, et il dit qu'il y a mis l'homme. Donc, l'homme n'a pas été créé pour manquer de quoi que ce soit. Mais le diable savait qu'il y avait un moyen de renverser ce que Dieu avait créé, et le moyen de renverser ce que Dieu a créé est la voie de la rébellion. Ce que le diable a fait, c'est de venir persuader l'homme de se détourner du Seigneur. Ainsi, dans Genèse 3, du verset 1 au verset 5, il est entré dans la demeure de cet homme et a commencé à lui poser des questions. Dieu a-t-il réellement dit? C'est là le problème de ne pas avoir une connaissance exacte. Dieu a-t-il ou Dieu a-t-il réellement dit? Et l'homme a permis au diable de lui enseigner la voie de la rébellion. Au moment où la rébellion a été introduite dans l'équation, la loi que Dieu avait donnée pour préserver l'homme de la pauvreté s'est activée, c'est la loi de la mort. Il a dit dans Genèse 2, verset 17, « Le jour où tu en mangeras, le jour où tu choisiras la voie de la rébellion, tu mourras certainement. » Nous allons voir dans un instant la puissance du sang et comment appliquer le sang de Jésus, donc rester jusqu'à la fin. Et la mort dans le Nouveau Testament signifie deux choses. Numéro 1, c'est la séparation d'avec Dieu. Jusqu'alors, quand l'homme est mort, il a été détaché de la communauté de Sion. Rappelez-vous, quand Jésus nous enseignait à prier, il a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. » Or, il y a trois choses que Jésus a énumérées là. Premièrement, il a appelé Dieu Père. Le mot Père et le mot fundus, cela signifie que Dieu est votre fondation. Dieu est votre fournisseur. Votre travail n'est pas votre fournisseur. Votre entreprise n'est pas votre fournisseur. Dieu est notre source. C'est pourquoi il est appelé Père. Deuxièmement, il a dit que notre source est au ciel, pas sur la terre. C'est pourquoi nous ne dépendons pas de la nature pour survivre. Nos ressources et notre survie viennent d'une autre dimension. Et puis, troisièmement, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », ce qui signifie que nous appelons nos ressources depuis cette dimension. Quand l'homme est mort, il a été déconnecté de sa source. Il a été déconnecté du royaume de la subsistance et il a perdu le droit d'appeler les ressources de là-bas. Cela a éjecté l'homme dans la pauvreté. Quand l'homme était connecté à Dieu, il était connecté au Père, il était connecté au royaume de l'approvisionnement et il avait le droit d'appeler l'approvisionnement depuis ce royaume. Quand il est mort, il a été séparé de ce royaume et cette séparation devient le fondement de sa pauvreté. N'oubliez pas de vous abonner pour chaque semaine avoir des messages pour votre édification spirituelle. Numéro 2, la mort est corruption.
Car lorsque l'homme était comme Dieu, tout ce qu'il appelait, la Bible dit que c'était ainsi. Cela signifie que l'homme avait assez de pouvoir pour recréer, affiner, reprogrammer, redessiner. Parce que quoi qu'il appelle, cet homme peut prendre un morceau de matière et dire « ceci est de l'air, ceci est une voiture et cela devient une voiture ». Cet homme peut prendre un morceau de pierre ou de bois et dire « ceci est un objet volant et cela le devient ». Donc le pouvoir d'innovation qui donne la richesse résidait en cet homme. Mais quand il est mort, ses propensions ont aussi commencé à diminuer et elles continuent de diminuer complètement parce que la mort était entrée en lui. Ainsi, l'une des choses principales qui maintient les hommes dans la pauvreté est cela, et cette mort est quoi? Séparation et corruption. Donc, quand Dieu veut vous prospérer, ce sur quoi Dieu insistera, c'est de vous reconnecter à votre source. Et quand Dieu veut vous prospérer, ce sur quoi Dieu insistera, c'est de réordonner votre ADN afin que vous commenciez à fonctionner selon la classe de Dieu. Car la raison pour laquelle vous êtes devenu pauvre, c'est que vous avez été tronqué et que votre nature a été altérée. Quand Dieu veut vous rétablir, il vous reconnecte et il redéfinit, réordonne votre nature. Le remède à la prospérité qui est causée par la mort, c'est cette chose que Dieu fait qui crée la reconnexion et la reprogrammation de votre nature. Et quand vous étudiez la Bible, vous découvrirez que ce que Dieu utilise pour traiter cette question est le sang. Il ne peut y avoir de reconnexion avec Dieu en dehors du sang. Écoutez, la raison pour laquelle chaque fois qu'un homme veut obtenir la prospérité de son esprit, il doit utiliser quelque chose appelé le sang et dû à ce que le sang représente dans le royaume de Dieu. Il n'y a aucun esprit qui prospère un homme sans le sang. Chaque fois qu'un homme tente d'entrer dans la prospérité, le sang doit être introduit dans l'équation. Et parce que j'ai pas le temps, je vais juste vous montrer deux choses sur le sang. Numéro 1, le mystère du sang. Et numéro 2, comment administrer le sang afin d'engendrer la prospérité. Car le remède à la mort est le sang. 3 choses sur le sang, je l'appelle le mystère du sang. Numéro 1, le sang couvre. Quand un esprit vous regarde, il ne voit pas seulement votre corps. Quand un esprit vous regarde, il regarde votre essence, et c'est sur la force de votre essence que l'esprit vous bénira ou vous rejettera. Rappelez-vous, quand Dieu a rejeté Eliab, il a dit « L'homme regarde à l'apparence, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. » Donc, quand l'Esprit vous regarde, il vous pèse pour découvrir pourquoi vous êtes qualifié. Et quand il a trouvé David, David était celui qui avait gagné le cœur de Dieu. Donc, un esprit vous regarde au-delà de votre apparence. Si vous avez une tâche, rappelez-vous, j'ai dit que c'est cela la corruption. Si vous avez une tâche, la seule façon de m'empêcher de voir cette tâche qui constituerait votre rejet est quand le sang vous couvre. Ainsi, l'une des choses qui rend le sang puissant dans l'esprit est que le sang couvre. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible dit que lorsque Dieu a voulu chasser l'homme du jardin, il savait qu'il allait revenir interagir avec cet homme. Et la seule chose que Dieu pouvait faire était de tuer un animal et de revêtir l'homme de cet animal. Et la Bible dit que cet homme a porté ce vêtement et Dieu a commencé à lui parler. Donc, la première chose à propos du sang qui fait du sang une monnaie légale dans l'esprit pour générer la prospérité est que le sang couvre. Sinon, le même Dieu qui devrait vous faire prospérer vous tuerait si vous l'approchiez avec une tâche. Il vous tuerait. Et ainsi, si un homme n'entre pas dans l'alliance du sang avec Dieu, Dieu ne pourra jamais le faire prospérer. Deuxième chose à propos du sang. Le sang parle. Quand vous approchez un esprit, vous pouvez penser que votre éloquence est ce qui le convainc. Il y a beaucoup de choses qui parlent plus fort dans l'esprit que votre langue. En fait, si vous n'y prenez garde, votre langue vous fera violer le protocole, car votre langue parle en fonction des faits que vous avez dans la tête. Vous avez besoin d'une ressource qui est plus ancienne que vos sens. Quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration et que Moïse et Élie se tenaient là, Pierre a parlé à contretemps. Il a dit « Faisons 3 tentes ».
Qui t'a dit qu'on parlait de tente ici? La loi et les prophètes se soumettent au royaume. Ils sont sur le point d'abolir deux choses. Et toi, tu dis que nous devrions construire des tentes parce que son cerveau est limité. Mais quand le sang parle dans les cours du ciel. Les registres que le sang utilise pour modifier sa fréquence viennent de Sion. Ainsi, si vous étudiez Genèse chapitre 4, verset 10, il dit que lorsque Caïn a tué Abel, Dieu est venu à lui. Il n'était pas conscient de ce qui s'était passé, il n'était pas partie prenante de ce qui s'était passé, mais il a dit « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, car le sang n'est pas un liquide, le sang est une monnaie légale dans l'esprit. Chaque sang parle, et il est dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Alors que le sang d'Abel crie vengeance, il y a un autre sang qui proclame votre prospérité. Il y a un autre sang qui proclame votre rédemption. Il y a un autre sang qui proclame votre pardon. C'est pourquoi, avant que Dieu ne prospère un homme, celui-ci doit comprendre l'administration de la loi, car c'est la parole du sang qui déterminera si vous prospérez ou non. Si le sang ne parle pas en votre faveur, vous pouvez bien vous agenouiller et prier toute votre vie, vous n'irez nulle part. Car la première chose que Dieu entendra est la parole du sang. Si la parole du sang n'est pas là, votre propre parole ne servira à rien. La troisième chose à propos du sang est que la vie est dans le sang. Dans Lévitique 17, versets 11 et 14, il dit que la vie de la chair est dans le sang. Cela signifie que lorsque le sang est présenté, ce qui est capturé dans ce sang est un agrégat de tout ce que la vie représente. Ainsi, lorsqu'un esprit veut vous faire prospérer, il cherche à connaître la force de vie que vous avez apportée en offrande. Et si vous n'avez pas une offrande suffisante en Israël, vous ne pouvez pas provoquer une réalité à se manifester. Donc, chaque fois que Dieu veut faire prospérer, il doit voir le sang. Il doit voir le sang. Si Dieu ne voit pas le sang, il ne peut pas vous faire prospérer. C'est pourquoi le sang devient la base pour engendrer la prospérité du croyant. Et enfin, le sang est une arme. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Car lorsque Dieu vous prospère, un autre esprit peut venir pour l'annuler. » Donc le sang que vous présentez dans l'esprit n'est pas seulement une offrande à Dieu, c'est aussi un témoignage de guerre en votre faveur. Si un homme n'a pas de sang à présenter dans l'esprit, cet homme sera pauvre pendant longtemps. Il sera pauvre pendant longtemps. Ainsi, quand Dieu veut commencer à vous faire prospérer, il vous enseignera les affaires du sang. Sans le sang, l'esprit ne peut pas prospérer. Il y a beaucoup de croyants qui viennent à Dieu avec leurs talents, ils viennent à Dieu avec leurs efforts, ils viennent à Dieu en cherchant de la sympathie. Ah, si Dieu vous aidait parce qu'il a de la sympathie, alors Dieu serait méchant. Savez-vous combien de milliards de personnes crient chaque jour et meurent? Pensez-vous que Dieu soit insensible à elles et que ce soit votre cri qui déclenchera la sympathie? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont été décapités, mutilés, tués. N'êtes-vous pas allé dans différentes villes où l'on ramasse simplement des cadavres dans la rue? Pensez-vous que ces gens n'ont pas crié à Dieu? Pensez-vous que ces gens n'ont pas pleuré quand on les a attrapés? Savez-vous la peur qu'il y avait dans leur cœur? Avez-vous déjà été attrapé par des ritualistes? Ou avez-vous été dans un endroit où l'on fait la guerre? Nous en avons fait l'expérience. Si vous allez là où l'on se bat, votre cœur voudra sauter hors de votre bouche. S'il y a une prière que vous connaissez, vous la prierez là-bas, je vous l'assure. La première fois que j'ai connu la guerre, nous étions jeunes. Ils ont tué des soldats. En ces jours-là, nous étions dans l'état de Benue et ils ont envoyé immédiatement depuis le quartier général de quoi raser Zakibiam. Les gens qui ont fui de Zakibiam vers Kasnala, si vous voyez les gens arriver, votre cœur se brise. La voiture qui nous a permis de nous échapper de Kasnala était une Peugeot. Cette voiture transportait 14 personnes.
Vous ne savez pas ce que ce voyage a été. Environ 4 heures, nous ne l'avons pas remarqué. Certaines personnes sont restées assises dans la voiture comme ça pendant 4 heures sans ressentir aucune douleur. C'est quand nous sommes arrivés en sécurité que nous avons découvert que, nos hanches. Parce que cette peur, la peur qui pesait sur nous, vous ne sentirez pas la douleur. Il y a des choses voyez-vous, il y a différents volumes dans le royaume de l'esprit. La peur est plus forte que la douleur. Certaines personnes sont restées ainsi pendant 4 heures, 14 personnes dans une voiture qui est une 6 places. Mais le point que je souligne est que la compassion, la pitié ne suffisent pas. Parfois, vous aurez besoin d'une monnaie légale, car si c'était basé sur la pitié, je vous assure qu'au moment où nous sommes assis ici, plus de 4 milliards de personnes supplient Dieu maintenant. Certains sont au bord de la mort. Pendant que nous parlons, il y a des gens qui sont kidnappés, attendant la mort. Pendant que nous parlons, il y a des gens qui ont été détournés par des ritualistes. Hier, ils ont vu les membres de quelqu'un dépecés. Pendant qu'ils sont là, ils attendent l'espoir. Quand vous commencez à intercéder et que Dieu vous montre ces choses, vous pleurez. Vous pleurez pendant des heures. Vous pleurez si Dieu vous montre la méchanceté qui se passe dans le monde. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vivre votre vie au niveau de la pitié. Vous ne pouvez pas vivre votre vie au niveau de la sympathie. Il y a quelque chose de plus fort que la pitié, c'est le sang. Quand vous apportez le sang, c'est une monnaie légale. Ainsi, quand un esprit veut vous faire prospérer, il exige le sang. Et pour nous qui sommes croyants, nous n'avons pas besoin de verser notre propre sang. Un sang a déjà été versé. Et ainsi, ce que nous devons faire pour prospérer est de savoir comment administrer le sang de Jésus. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont pauvres est qu'ils ne savent pas comment administrer le sang. Et ainsi, ceci n'est pas un long message, c'est juste une stratégie courte et une révélation. Dès que vous savez, vous devenez un vainqueur. En plus de vivre une vie d'adoration, en plus de vivre une vie de consécration, vous devez être un maître de l'administration du sang. Si vous étudiez le livre de l'Exode, j'ai lu quelques écritures pour nous, je veux juste prier. Mon message a été écourté dans Exode chapitre 12, versets 7 et 23. Voici comment Moïse a utilisé le sang pour délivrer Israël. Et chaque étape de l'application du sang produit une chose précise qu'il fait. Et la première chose que l'administration du sang accomplit est l'exemption. Il vous exempte de la mort, il vous exempte de la destruction et il vous exempte de la pauvreté pour vous amener dans votre héritage. Et c'est ce que Dieu a enseigné à Moïse. Il a dit, Moïse tue l'agneau et il a dit qu'il a appliqué le sang sur les poteaux de la porte de chaque maison afin que lorsque l'ange de la mort passerait, il passe par-dessus ces maisons. Donc, quand le sang est en mouvement, la première façon dont le sang prospère est qu'il crée l'exemption. Ainsi, ce que toute autre personne traverse, vous ne le traversez pas et vous ne savez pas comment. Si nous traversions tous tout, même si nous en sortions victorieux, nous perdrions énormément. C'est pas chaque combat que vous devez mener, c'est pas chaque condition que vous devez traverser. Ainsi, quand un sang est utilisé ou quand le sang est utilisé pour vous exempter, la façon dont le sang fonctionne selon le protocole est qu'il vous retire de l'équation. Cela peut arriver à tout le monde, mais pas à vous. Tout le monde peut traverser cette situation, mais pas vous. Tout le monde peut être une victime, mais pas vous. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de spécial, mais parce que le sang prononce ses oracles. La raison pour laquelle beaucoup sont pauvres est qu'il y a beaucoup de batailles qu'ils mènent. La raison pour laquelle beaucoup sont pauvres est qu'il y a beaucoup de circonstances qui leur imposent leur ordre. Il y a beaucoup de gens qui dépensent tout leur argent à réparer des choses, à mener des batailles et ils en ont jamais assez pour investir. Ainsi, ce que fait le sang, c'est qu'il réduit votre guerre en créant un protocole d'exemption. Mais la façon dont ce genre de pression du sang se produit est lorsqu'il est appliqué. Et comment étalez-vous le sang sur vous-même, c'est par les paroles de l'Écriture. Quand nous parlons et mangeons l'Écriture, nous ne faisons pas que parler. Nous administrons réellement le sang sur nous-mêmes. La façon dont les gens vous voient et voient le sang
et lorsque l'œuvre achevée de Christ devient votre réalité. Si l'œuvre achevée de Christ n'est pas votre réalité, le sang ne peut être vu sur vous. Je vous montre une autre écriture dans Éphésiens chapitre 1 verset 7. Écoutez ce que dit la Bible, vite, vite, je n'ai pas de temps. Il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Comment entre-t-on dans le salut par le sang? C'est en acceptant et en s'auto-administrant ce que l'œuvre achevée dit qu'il a fait pour vous. Beaucoup de gens ne portent jamais la conscience de ce que Jésus a fait et jamais ils ne le proclament sur eux-mêmes. C'est pourquoi ils n'administrent jamais le sang. Vous voyez, l'administration du sang, ce n'est pas dire je, asperge le sang. Comment disent-ils même? J'invoque le sang, j'invoque le sang. C'est pas comme ça qu'on administre le sang. Quel sang invoquez-vous? Où avez-vous vu dans l'Écriture que cela se fait ainsi? La première façon d'administrer le sang est de prendre ce qu'il dit et de prendre ce qu'il a fait et d'en faire votre réalité personnelle. C'est pourquoi j'ai dit que la communication de votre foi deviendra efficace par la reconnaissance de tout ce qu'il a mis en vous. Si vous voulez administrer le sang, c'est de prendre les œuvres achevées de Christ et d'en faire votre possession personnelle. Si vous étudiez Hébreux chapitre 5 du verset 12 au verset 14, vous allez voir comment la Bible nous enseigne à administrer les choses divines. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pouvons-nous avoir l'écriture rapidement? J'essaie de prendre beaucoup de raccourcis. Ou est-ce 1 Jean chapitre 5 verset 12 à 14? Il a dit, j'ai dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Si vous êtes bénis par ce message, laissez un commentaire et abonnez-vous. Il est écrit que c'est pour que nous puissions dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. Il n'a pas forcément dit que vous deviez répéter ce qu'il a dit. Il a dit que vous deviez prendre ce qu'il a dit et en faire votre possession. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il ne vous a pas dit de dire, il a dit qu'il ne me délaisserait pas. Si vous dites cela, c'est un écho. S'il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, vous bondissez et vous dites, le Seigneur est mon aide. C'est ainsi que vous administrez le sang. Ainsi, s'il vient et dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris, vous vous réveillez et dites, la maladie n'a aucun pouvoir sur moi, je domine la maladie. S'il dit que Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour que vous puissiez devenir riche, vous vous lèverez et direz, j'amasse l'or comme de la poussière, et l'or d'Ophir comme les pierres des torrents. Beaucoup de croyants ne savent pas comment administrer le sang. Certains n'ont même pas conscience de ce qu'il a fait, et d'autres ne le disent jamais. Il y en a qui en ont la conscience, mais ils ne font que répéter l'écho de ce qui a été dit. Il n'a pas dit que vous deviez faire écho. Il a dit que vous deviez appliquer. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, n'est pas là pour que vous disiez, il ne me délaissera pas, mais pour que vous disiez maintenant, le Seigneur est mon aide. Chaque fois que vous dites cela, vous réveillez l'alliance de la croix, car lorsqu'il est mort sur la croix, tout ce qui appartenait à Dieu, il vous l'a transféré. Ainsi, quand vous voyez la Bible dire « Par ces meurtrissures vous avez été guéris », vous ne sortez pas en disant « Par ces meurtrissures j'ai été guéri ». Vous vous levez et dites « J'ai la victoire sur la maladie, je dirige la maladie, j'ai la domination sur la maladie ». Pourquoi? Parce que vous appliquez le sang. Vous appliquez le sang en vous appropriant ce qu'il a fait. Et il y a beaucoup de choses qu'il a faites. Il a dit que de riche qu'il était, il s'est fait faible, il s'est fait pauvre pour que vous deveniez riche. Que dites-vous? Oh là là, les temps sont durs. Oh, combien je dois te donner? Combien il me reste d'argent? C'est fini. Ressentez ce que, soyez ce que.
Je n'ai pas de liquide sur moi, mais je suis riche, je suis chargé, je déborde d'argent, je suis plein de richesses, je peux parrainer des visions. C'est ainsi que les gens parlent et qu'ils administrent le sang. Quand Dieu voit que vous parlez maintenant en partant du principe du prix qui a été payé sur la croix, alors le sang parle en votre faveur. Vous êtes déjà en train d'administrer le sang. Souvent, nous exprimons la peur, nous exprimons la défaite, et pour certains qui connaissent la Bible, ils font écho à ce que dit la Bible. La Bible n'a pas dit que vous deviez faire écho à ce qu'il a dit. Elle a dit que vous deviez administrer ce qu'il a dit. Si Dieu a dit que vous êtes la tête et non la queue, la prochaine fois que vous sortirez, dites « Je dirige le monde et je prends le contrôle. Je change les choses ». Ne venez pas faire l'écho en disant que vous êtes la tête, c'est déjà écrit, tous ceux qui lisent la Bible l'ont vu, comment vous en appropriez-vous? Ce qui est dans la Bible est pour nous tous, mais ce que vous convertissez est à vous. Ainsi, je ne dispute pas ce qui est dans la Bible avec tout le monde. Je regarde la Bible pour changer mon histoire. Et quand j'ai regardé la Bible, elle disait « tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». Je sors simplement et je dis « je ne suis pas un échec, je suis un succès, tout ce que je fais prospère parce que tel il est, tel je suis ». Je parle parce qu'il a dit « tel il est, tel je suis ». Je ne fais pas forcément l'écho de tel il est, tel je suis. Si vous dites cela, vous citez un verset de la Bible, mais quand vous vous présentez et dites « je suis plus que vainqueur, je m'empare du monde, je représente tout ce que Christ est », vous administrez le sang. Vous ne vous contentez pas de citer l'Écriture. Vous activez une technologie. Beaucoup ne savent pas comment administrer le sang. La façon d'administrer le sang est de prendre les œuvres achevées et d'en faire votre possession. Quelqu'un quittera ce cours ce soir et, en regardant l'Écriture, il ne cherchera pas seulement à s'en souvenir ce qui est bien, mais c'est le niveau maternel. Quand vous regardez l'Écriture, vous lisez pour faire feu. C'est pourquoi j'ai dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est votre témoignage qui s'approprie le sang. Au lieu de dire que les choses ne marchent pas au Nigeria, dites « Je suis plus qu'un champion et la lumière du monde. Partout où je vais, les choses marchent. Tout ce que je fais prospère. » Soyez dans l'appropriation. Nos croyants sont religieux. Quand ils ont un problème, ils disent « J'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang. » Réveillez-vous. Avez-vous vu un apôtre d'autrefois invoquer le sang de cette manière? Paul a dit « Selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, ayant le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. » Ils disent « Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui est en moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu en moi. » C'est pourquoi Paul a dit « J'ai travaillé plus que tous. » C'est pourquoi Paul s'est levé et a dit « Tel il est, tel je suis. » Ce que vous lisez dans le Nouveau Testament, ce sont des gens qui s'approprient ce qu'il a fait. Alors, quand vous le lisez, allez et appropriez-vous-en dans votre propre vie. C'est ainsi que vous mettez le sang au travail. En faisant cela, vous libérez la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance attend que votre langue la vivifie. Ne vous contentez pas d'apprendre l'Écriture par cœur pour la réciter, c'est bien pour la maternelle. Quand vous devenez mature, vous prenez l'Écriture et vous l'appliquez. Ainsi, quand vous commencez un travail, dites-vous, ce travail est le meilleur de la ville. Ce travail va changer ce monde. Parce que cela n'est pas dans la Bible, cela est à vous. Si vous citez ce qui est dans la Bible, beaucoup de gens peuvent vous le contester. Sortez-le de l'Écriture et faites-en le vôtre. C'est ainsi que vous vous appropriez le sang. Vous vous appropriez le sang par les paroles de votre témoignage. Beaucoup de gens récitent la Bible et reviennent prophétiser le mal sur leur entreprise. Ils se lèvent, lisent ce que dit la Bible, mais dès qu'ils arrivent à leur bureau, ils disent « Quand les choses commenceront-elles à marcher dans ce pays ?» Dès qu'ils arrivent dans leur famille, ils disent « Nous sommes morts, qu'est-ce qui se passe ?» Cette activité de réciter les Écritures devient alors de la religion. La façon dont vous vous appropriez le sang est par votre témoignage. Vérifiez ce qu'il dit et convertissez-le.
en votre ressource personnelle. S'il dit que vous êtes la tête dès votre réveil, faites du bruit, criez-le fort et soyez sans complexe à ce sujet. Quand le diable sait que vous avez compris comment vous approprier les choses, il commence à avoir peur de vous, car lorsque vous vous appropriez les Écritures, elles deviennent des armes. Lorsque vous vous appropriez l'Écriture, elle devient un activateur de réalité divine. La plupart des gens ne s'approprient pas le sang. C'est pourquoi tant de gens invoquent le sang, mais ils n'ont pas conscience des œuvres achevées et ils ne déclarent pas les œuvres achevées sur leur vie et leurs circonstances. C'est l'aspect de la prospérité auquel vous participerez avec le Saint-Esprit, car il attend ce que vous allez dire pour agir. Les anges attendent ce que vous allez dire pour agir. Si les affaires ne décollent pas, ne faites pas l'écho de « il a dit que tout ce que je fais prospérera ». Ne revenez pas dire « tout ce que je fais prospérera ». Dites à votre entreprise « au nom de Jésus, tu prospères ». C'est cela s'approprier. À ce travail à la banque, tu prospères. Personnalisez-le. C'est ainsi que l'on s'approprie le sang. Beaucoup de croyants possèdent la meilleure arme contre la mort, mais ils ne se l'approprient pas. C'est pourquoi vous devez comprendre l'évangile, vous devez penser l'évangile et vous devez dire l'évangile, voyez comment Dieu travaille. Vous dites j'invoque le sang, j'invoque le sang. Il voit que vous ne savez pas grand-chose, mais votre foi est libérée pour un temps et il vous répondra. Mais voyez le problème de marcher sans intelligence. Quand vous commencerez à grandir, Dieu cessera de répondre, car Dieu voudra que vous parveniez à la maturité. Car ce qu'il fait avec vous, ce n'est pas seulement répondre à des prières, c'est faire en sorte que vous deveniez... Avez-vous vu Jésus citer une écriture exactement comme le prophète l'avait écrite? Jésus incarnait l'écriture. Les auteurs sont venus dire, ce qu'il fait, c'est parce que Isaïe l'a dit. La Bible dit que lui-même a pris nos infirmités. Jésus ne s'est pas présenté en disant « c'est moi qui ai pris les infirmités ». La Bible dit que le soir venu, il se rendit dans toutes les villes et tous les villages et on lui amena tous les malades et il les guérit tous. C'est l'auteur qui a dit « afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, il a pris nos infirmités ». Jésus n'est pas venu faire l'écho des Écritures, il est venu les administrer. Et vous aussi, vous n'êtes pas appelés à faire écho, vous êtes appelés à administrer. Ainsi, tout ce que la Bible dit que vous êtes, vous le prenez et vous le personnalisez. Quand vous commencez à opérer ainsi, le sang devient votre arme. C'est pourquoi il est dit « ils ont vaincu ». Il est dit « il n'y aura point de femmes stériles ». Ne commencez pas à dire « il n'y aura point de stériles ». Dites-vous « je suis fécond, j'enfante des rois et des reines ». C'est ainsi que vous l'administrez. Le problème que nous avons la plupart du temps est un problème d'ignorance. C'est pourquoi il est dit « mon peuple périt faute de connaissance ». Est-il bon de se souvenir des Écritures? Oui. Est-il bon de citer l'Écriture? Oui. Mais la puissance n'est pas dans la citation, la puissance est dans l'administration fidèle, et beaucoup n'administrent pas. C'est pourquoi l'alliance du sang ne parle pas en leur faveur. Numéro 2. Comment appliquez-vous le sang? Matthieu 26, 27 et 28. Il est dit, il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et il est allé plus loin en disant, « Toutes les fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de ma mort. » Dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26, voici comment Paul l'a administré, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et il a continué au verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et Paul a ajouté quelque chose. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, la deuxième façon d'administrer le sang est de rompre le pain et de boire à la coupe. Combien d'entre vous ont rompu le pain ce mois-ci? Combien d'entre vous ont bu à la coupe ce mois-ci? Paul a dit que chaque fois que vous faites cela, vous annoncez la mort du Seigneur. Ainsi, l'un des moyens d'administrer le sang et d'activer tout ce que le sang a à offrir se trouve à la table de la communion. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'interpénétration. Quand vous le faites, vous devenez un avec Dieu. L'héritage devient votre possession. Jésus a dit de faire cela souvent. Paul a dit de faire cela souvent. La raison pour laquelle beaucoup sont des victimes est qu'ils ne rompent pas le pain et ne boivent pas à la coupe. Il a dit que lorsque vous rompez le pain, vous dites que votre corps ne sera plus brisé. Et ainsi, quand vous buvez à la coupe, vous provoquez la plénitude de la parole de la nouvelle alliance. La raison pour laquelle la nouvelle alliance, dont la prospérité fait partie, ne fonctionne pas dans votre vie, c'est parce que vous ne rompez pas le pain et que nous ne buvons pas la coupe. C'est pourquoi certaines de nos églises orthodoxes, afin d'aider et de s'assurer que tout le monde y participe, le font périodiquement parce qu'elles savent que les croyants seront responsables envers cette opération. Et la raison pour laquelle la plupart d'entre nous dans le milieu pentecôtiste ne le faisons pas, c'est parce que nous ne le faisons pas collectivement en tant que maison, ni en tant que peuple. Un prêtre de l'église catholique romaine rompt le pain et boit le sang chaque jour, soit en célébrant la messe, soit lorsqu'il est seul. Et Apocalypse chapitre 1, verset 6, dit qu'il a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu. C'est pourquoi l'une des organisations spirituelles les plus prospères au monde est l'Église catholique. Il ne demande d'argent à personne à 2 reprises. Il ne supplie personne pour de l'argent. L'Église catholique, ils pensent comme des dirigeants. Ils peuvent aller dans un village et laisser le marché là où tout le monde se rassemble. Ils iront vers quelque chose qui ressemble à une forêt, achèteront toute la terre. Ils savent qui ils sont. Revenez 15 ans plus tard, l'endroit où ils se sont installés est devenu le centre de la ville. Il y a quelque chose qu'ils savent qui les fait prospérer, quel que soit le territoire. L'une de ces choses est le mystère du sang. Chaque fois que vous rompez le pain et que vous buvez à la coupe, vous activez la puissance du Nouveau Testament. Dans le premier cas, vous pourriez être déficient parce que vous ne connaissez pas l'Évangile et ainsi vous ne pourriez administrer que ce que vous savez. Dans le second cas, vous administrez à la fois ce que vous savez et ce que vous ne savez pas, car c'est l'alliance en son sang, l'alliance du Nouveau Testament. Ainsi, quand vous rompez le pain, vous activez la guérison. Quand vous rompez le pain, vous activez la transformation. Quand vous rompez le pain, vous activez le combat spirituel. Quand vous rompez le pain, vous activez chaque mystère qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et ainsi, quand les gens veulent prospérer, même dans leur famille, ils y organisent la cérémonie. Le Père vient, s'assoit et rompt le pain. Comment faire? Numéro 1, vous êtes un croyant. Et numéro 2, rendez grâce. La façon dont il l'a fait a été de rendre grâce et de le rompre. Donc, si vous êtes un croyant et que vous rendez grâce, vous êtes capable de le faire. À l'époque où nous étions dans le milieu catholique, ils nous enseignaient cela parce qu'ils voulaient que les gens fassent attention en manipulant ces choses, car elles sont sacrées. Si je bénis la coupe et que nous buvons et qu'il en reste, ce n'est plus du vin, c'est devenu le sang de Jésus. Si je bénis le biscuit ou le pain sans le vin maintenant, et que je mange et qu'il en reste, c'est plus du pain. C'est pourquoi, bien souvent, certaines églises orthodoxes en ont fait une opération sacrée appelée l'alliance de l'Eucharistie. Parce qu'elles savent que les gens ne la discernent pas, alors ils en abuseraient. En fait, dans cette même écriture, Paul a dit « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, parce qu'ils ne discernent pas le corps du Seigneur. Car cette chose avec laquelle vous traitez est un mystère.
Elle est assez puissante pour vous bâtir et si elle est mal gérée, elle peut vous briser. Et si c'est aussi puissant, alors votre prospérité n'est pas une question de doute. Mais bien souvent, les croyants n'engagent jamais cette alliance que Jésus a donnée à l'Église, que ce soit collectivement, au niveau familial ou individuellement, alors qu'ils sont prêtres. À l'époque, l'une des choses qu'ils nous enseignaient dans le milieu catholique était ce qu'ils appellent le sacrement des derniers ordres. Si quelqu'un est sur le point de mourir, si vous pouvez trouver un prêtre, faites-le venir rapidement pour administrer la communion, car ils connaissent la puissance du sang. Le sang couvre, le sang fait l'expiation, le sang est une arme de guerre et le sang porte la vie. Et dans une situation où vous ne trouvez pas de prêtre, toute personne baptisée et ayant fait sa première sainte communion a le pouvoir d'administrer le dernier ordre parce qu'il connaissait l'importance de cela. Vous voulez savoir pourquoi l'Église catholique est si prospère? C'est parce qu'ils comprennent le mystère de l'Eucharistie. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous luttons, c'est parce que nous ne connaissons pas la place du sang. Si vous saviez comment administrer cela, vous diriez moins souvent « j'invoque le sang » et vous romprez le pain plus souvent. Vous boirez à la coupe plus souvent et vous verrez comment, miraculeusement, votre vie commencera à avancer. Cette dimension active la puissance de la nouvelle alliance. La première dimension active l'exemption. Cette deuxième dimension active la puissance de la nouvelle alliance. Je sais que votre entreprise échoue, je sais qu'il y a de la malchance, je sais qu'il y a ce syndrome de l'échec près du but. Avec la révélation, commencez à rompre le pain et à boire à la coupe et voyez ce qui arrive à votre vie en 3 mois. C'est là que vous comprendrez la puissance du sang. Le sang de Jésus n'est pas un instrument religieux, c'est un avantage stratégique pour le corps de Christ. Et en tant que peuple corporatif, l'une des choses que nous faisons pour amener tout le monde à la prospérité est de comprendre cette alliance et de la pratiquer consciemment et systématiquement. Vous verrez comment la difficulté, la malchance et le mal peuvent être chassés de votre vie. Le problème, la plupart du temps, c'est que soit ce n'est pas pratiqué, soit c'est pratiqué sans conscience et sans foi. Les gens se contentent de prendre, de boire et de partir. Non, c'est la foi et la conscience qui libèrent cette puissance. Donc c'est pas seulement pratiquer, c'est avec foi et conscience. Je vous le dis, si nous connaissions les choses qui sont à notre disposition en Christ, aucun d'entre nous ne serait pauvre, aucun d'entre nous ne serait vaincu, aucun d'entre nous ne serait faible. Aucun d'entre nous ne serait une victime. Il y a trop d'avantages pour le croyant pour qu'il soit une victime. Ainsi, je parle sur vous cette nuit, chaque force qui vous a limité, avant que cette semaine ne soit terminée, elle commencera à s'incliner devant vous. Chaque obstacle au nom de Jésus. La plupart d'entre vous, vous en êtes arrivés à ce point de la vie où vous dites « je ne sais plus quoi faire, j'ai tout essayé ». Non, vous n'avez pas tout fait. Si vous faites tout, les résultats se verront. Paul a dit « Donne-toi tout entier à ces choses afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Je suis convaincu que les progrès de quelqu'un sont sur le point de devenir visibles au nom de Jésus. Entrez dans votre ère glorieuse. Comment administrez-vous le sang? En proclamant tout ce pourquoi il est mort afin que vous le deveniez. En sortant d'ici, commencez à chercher ce qu'il a fait pour vous, commencez à chercher ce qu'il dit que vous êtes et tout en faisant ce travail, injectez simultanément ce qu'il a fait pour vous et voyez comment la lumière sur ce travail changera votre histoire. Cela ne coûte rien à Dieu de vous changer, mais cela demande votre coopération pour que Dieu puisse vous changer. En sortant de ce lieu ce soir, entrez dans votre royaume d'abondance. Certains d'entre nous pensent que le diable est notre problème. Non, le diable est loin d'être notre problème. Notre mentalité et notre confession sont notre problème. Je partageais avec eux l'autre jour, j'ai vu un ministre de l'Évangile chanter et faire comme un geste. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Ils ont dit, ah, c'est une tendance, ça m'étouffe. Qu'est-ce que c'est que ça m'étouffe? Nous ne connaissons pas la manipulation des esprits.
ils utilisent des célébrités et des superstars pour saturer l'environnement de bêtises et nous ramassons ces choses avec crédulité et nous nous asservissons nous-mêmes. Que voulez-vous dire par « ça m'étouffe » ? Vous qui devriez être une fontaine de vie, vous qui devriez proclamer que de votre sein coulent des fleuves d'eau vive, vous dites « étouffe-moi » et vous espérez ensuite dire cela et quand même prospérer. Ne prononcez pas les absurdités de la société. Ne les laissez pas tacher votre âme, ne les laissez pas corrompre vos paroles et ne les laissez pas altérer votre manifestation. Il y a trop de choses dites dans l'Écriture et trop de choses accomplies par Christ sur lesquelles nous devrions réfléchir. Il est dit, portez vos pensées sur ces choses. Que votre esprit soit sur ces choses, tout ce qui est pur, tout ce qui a la victoire, tout ce qui est plein d'amour, tout ce qui est plein de paix, tout ce qui prospère. Il est dit de réfléchir à ces choses et vous ne faites pas que réfléchir. Il a dit de ne dire que ces choses. C'est pourquoi il a dit que personne à Sion ne dise « je suis malade ». Est-ce un déni des faits? Non, mais c'est l'appropriation de ce qu'il a déjà fait pour vous. Faites-le assez longtemps et vous serez choqués par le résultat de votre vie. Quelqu'un est venu vers le Seigneur et a dit « je suis fatigué, je travaille pour le royaume, il n'y a personne pour m'aider, Seigneur, je veux mourir ». Et Jésus a enseigné à cette personne « il est trop tard pour que tu veuilles mourir ». Il a dit « tu as prononcé trop de vie pour mourir. Tu as prononcé trop de vie pour pouvoir mourir. Vous ne pouvez pas vous réveiller chaque jour en prophétisant la prospérité, en prophétisant le bien-être, en prophétisant l'abondance, sans que le diable ne puisse glisser la mort dans votre environnement. Voyez, c'est pourquoi certains d'entre nous font attention. Je me suis imprégné de trop de vertus et j'ai trop communiqué pour être intimidé par un démon. Voyez, parfois je rêve, je me réveille alors que je suis sur le point de partir pour une réunion et je ne dis pas de faire cela. Peut-être que je ne devrais pas le dire. Je rêve et je me vois dans un cercueil et je me réveille en disant « Eh bien, tu es arrivé tard ». Puisque c'est moi qui vois le cercueil, cela signifie que ce n'est pas moi qui suis dedans. Cet homme ne se voit pas lui-même ainsi. Le diable ne peut pas me donner de sujet de prière. J'ai prophétisé trop de choses basées sur l'Écriture. Il a dit « Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues ». Ils ont dit « Nous avons été témoins oculaires de ces choses lorsqu'il a été couronné d'une majesté excellente. » Et il a ajouté qu'avec toutes ces visions que nous avons vues, nous avons une parole prophétique plus certaine. Cela signifie que la parole de Dieu est supérieure à votre rencontre, la parole de Dieu est supérieure aux visions que vous avez. Et donc, si cela ne s'aligne pas avec la parole, au diable cette vision. La parole de Dieu dit « Je vivrai et je proclamerai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants ». La parole de Dieu dit « Parce qu'il vit, je vivrai aussi ». Je n'ai pas de temps à perdre à prier sur une vision. Le diable a perdu son temps. Mais c'est parce que je sais quelque chose. Saturez votre vie. Gardez votre vie avec tant de choses que le diable n'ait plus d'espace. Chaque espace que le diable a pris dans votre vie, au nom de Jésus, nous bloquons ses portes. Tout ce pourquoi Jésus est mort, pour que vous le deveniez. Dès que vous franchissez cette porte, vous le devenez au nom de Jésus. N'avez-vous pas lu que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Il est dit que ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. En sortant d'ici, ne mangez que de la vie, ne mangez que de la vie, ne mangez que de la vie au nom de Jésus. Ne laissez pas votre culture ou toutes les choses que vos ancêtres croyaient changer votre vie dans une direction négative. Vous ne venez pas de vos ancêtres, vous venez de la résurrection. Votre passé s'est terminé à la croix et votre nouveau départ a commencé à la résurrection. C'est pourquoi il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous n'appartenez pas à vos ancêtres et donc, au nom de Jésus, marchez dans la plénitude de la puissance de la résurrection. Et autant que cela est en votre pouvoir, rompez le pain. Il y a un mystère enfermé là. Prenez le pain, rendez-lui grâce, rompez-le et mangez
Prenez la coupe, rendez-lui grâce, buvez et voyez comment votre vie commencera à changer. L'Église primitive faisait cela tellement que l'une des batailles qu'ils ont menées était le fait qu'on disait qu'ils étaient des buveurs de sang à l'époque de l'empereur Dioclétien. La façon dont on combattait l'Église était de dire que ces gens buvaient du sang. Ils étaient si conscients de la communion qu'ils ne se rassemblaient jamais sans elle. C'est pourquoi il est dit, chaque jour, ils allaient de maison en maison, rompant le pain. Ils le rompaient de maison en maison. Si vous rendiez visite à un frère à l'époque, il ne vous donnait pas de l'igname pilé avec de la soupe. Si vous rendiez visite à un frère et disiez « bienvenue », il allait à sa chaise, apportait le pain et apportait le vin, et alors ils élevaient le pain. « Père, merci parce que ton corps a été rompu pour nous, par conséquent le nôtre ne sera pas brisé. » Il rompait le pain et mangeait. Et il prenait la coupe et quand il servait, il l'élevait et disait « Merci Père, car ceci est le sang de la nouvelle alliance. » Ils buvaient ensemble avant de commencer à parler. On dit que de maison en maison, ils rompaient le pain. À partir d'aujourd'hui, de maison en maison, commencez à rompre le pain et votre prospérité débordera au nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur vous et que le Seigneur vous donne la paix. Votre départ et votre arrivée sont bénis tous les jours de votre vie. Marchez dans l'abondance au nom précieux de Jésus. Amen. Écoutez, nous nous séparons. Faites attention à ce que vous permettez à quelqu'un de vous donner à manger. Quand vous visitez votre ami et que, au lieu de vous nourrir de la parole de vie ou de vous nourrir du pain et du vin, il commence à vous nourrir de commérages, coupez votre appétit et partez. S'il n'y a que de l'amertume, coupez votre appétit. Même si la personne est pasteur dans une église, ne laissez pas les gens vous nourrir de bêtises. Si quelqu'un a une bataille, qu'il l'amène, qu'il la combatte seul, il ne doit pas corrompre votre âme avec des bêtises. Ne laissez pas les gens faire digérer à votre âme l'amertume, l'envie, la méchanceté et le mal. L'Église primitive se nourrissait de prières, elle se nourrissait de la parole, elle se nourrissait de pain et de vin. La Bible dit qu'ils priaient, partageaient la parole de Dieu et rompaient le pain. C'était tout ce qu'ils faisaient. Rien d'étonnant à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait personne parmi eux qui manquait de quoi que ce soit. Il y avait tellement d'amour que ceux qui possédaient beaucoup apportaient le produit de leur vente pour qu'il soit partagé. Il n'y aura personne parmi nous qui manquera. Le pouvoir du manque est brisé au nom de Jésus. En partant d'ici, entrez dans une surprise agréable. Entrez dans une rencontre prospère. Entrez dans une saison de récolte. Jésus dit que quelqu'un d'autre a travaillé. Il dit, vous êtes entrés dans la moisson. Ce n'est pas pour chaque récolte que nous travaillons. Au nom de Jésus, entrez dans la moisson maintenant. Entrez dans la moisson maintenant. Au nom de Jésus,